Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question brûlante. Maroc ou Égypte? Qui sera la prochaine superpuissance africaine? D'un côté, le Maroc, monarchie stable, industrie de pointe, influence grandissante en Afrique de l'Ouest. De l'autre, l'Égypte, géant démographique, puissance militaire, projet pharaonique. Deux nations historiques, deux stratégies opposées, un seul objectif, dominer l'économie du futur. On va comparer économie, armée, diplomatie et projets d'infrastructure pour comprendre cette rivalité fascinante. Prêt pour le choc des titans africains? C'est parti! Premier poids lourd, l'Égypte. Au cœur du monde arabe, l'Égypte fascine par sa taille, son histoire millénaire et son influence culturelle. C'est un pays qui a toujours occupé une place à part dans la région, à la croisée de l'Afrique et du Moyen-Orient. Avec plus de 110 millions d'habitants, l'Égypte possède un marché intérieur gigantesque, une jeunesse nombreuse et dynamique, et une armée parmi les plus puissantes du monde arabe. Sa population, en majorité jeune, représente à la fois un atout et un défi pour l'avenir du pays. Soutenue militairement par les États-Unis, financée par les pétromonarchies du Golfe, l'Égypte bénéficie aussi d'un atout stratégique majeur. Le canal de Suez, véritable artère du commerce mondial, qui lui confère un poids géopolitique considérable. Sur la scène internationale, l'Égypte joue un rôle clé. Elle agit comme médiateur dans les conflits régionaux, participe aux négociations de paix et s'impose comme un pilier de stabilité au Moyen-Orient, souvent sollicité par ses voisins et les grandes puissances. Mais cette puissance apparente repose en grande partie sur des aides extérieures, qu'elles soient financières ou militaires, et sur les revenus du canal de Suez. Cette dépendance rend l'économie égyptienne vulnérable aux chocs extérieurs et aux fluctuations du commerce mondial. La dette publique explose, l'inflation galopante pèse lourdement sur la vie quotidienne des Égyptiens. Les prix des denrées de base augmentent, fragilisant les familles et accentuant les inégalités sociales. Le défi est immense. Il s'agit de transformer cette force brute en développement durable, d'investir dans l'éducation, la santé, l'innovation, et de créer des opportunités pour la jeunesse égyptienne. Pour assurer son avenir, l'Égypte doit impérativement diversifier son économie, encourager l'entrepreneuriat et réduire sa dépendance aux aides extérieures et au canal de Suez. Un géant, oui, mais aux pieds d'argile. L'avenir de l'Égypte dépendra de sa capacité à se réinventer et à offrir un meilleur avenir à ses citoyens. Place au Maroc, le stratège. Moins peuplé, mais plus agile, le royaume mise sur la stabilité politique et une gestion efficace. Proximité avec l'Europe, accords commerciaux avec l'UE et pivot stratégique vers l'Afrique subsaharienne. Le Maroc investit massivement en Afrique de l'Ouest, devenant un hub financier et économique. Retour à l'Union africaine, offensive diplomatique et influence croissante sur le continent. Le modèle marocain, attirer l'industrie, exporter son savoir-faire et s'imposer comme leader du Sud. Une stratégie de hub entre l'Europe, l'Afrique et le monde. Pari ambitieux, mais déjà payant. Sur l'énergie, les choix sont radicaux. L'Afrique du Nord se trouve à la croisée des chemins, face à des décisions qui façonneront son avenir pour des décennies. Deux modèles s'opposent, deux visions du progrès énergétique s'affrontent, chacune avec ses promesses et ses risques. L'Égypte exploite ses gisements de gaz, exporte vers l'Europe et construit sa première centrale nucléaire. Elle mise sur ses ressources naturelles pour s'imposer comme un acteur incontournable du marché énergétique régional, tout en diversifiant ses sources de production. Gaz et nucléaire, puissance immédiate, croissance rapide, mais dépendance aux énergies fossiles. Ce choix offre une stabilité énergétique, mais pose la question de la durabilité et de l'impact environnemental à long terme. Le Maroc, sans hydrocarbures, parie tout sur le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert. Face à l'absence de pétrole ou de gaz, le royaume a choisi l'innovation et la transition écologique comme moteur de développement. La centrale Noor à Ouarzazate, vitrine mondiale, et un objectif, plus de 50% d'électricité renouvelable d'ici 2030. Ce projet emblématique attire l'attention internationale et inspire d'autres pays africains à suivre cette voie. Le royaume veut devenir leader de l'hydrogène vert, misant sur l'export vers l'Europe. L'ambition est claire. Transformer le soleil et le vent en une nouvelle richesse et s'imposer comme pionnier de l'énergie propre sur le continent. Deux philosophies, l'Égypte, puissance fossile et nucléaire, le Maroc, champion de l'énergie verte. Chacun trace sa route entre tradition industrielle et pari sur l'innovation durable.
le Maroc transforme sa contrainte en avantage compétitif. En investissant massivement dans les énergies renouvelables, il espère créer des emplois, attirer des investissements et réduire sa dépendance extérieure. L'avenir énergétique africain se joue ici. Entre tradition et modernité, les choix faits aujourd'hui dessineront le visage de l'Afrique de demain et pourraient inspirer tout un continent. Qui l'emportera? La force du gaz ou l'audace du soleil? Le pari est lancé. L'Afrique du Nord devient le théâtre d'une révolution énergétique, où chaque pays tente de s'imposer comme leader du futur. Côté militaire, l'Égypte domine en volume. 450 000 soldats arsenal, impressionnant soutien américain massif. Doctrine, défense des frontières. Canal de Suez, influence régionale. L'armée joue un rôle central dans la société et la politique. Le Maroc, classé bien plus bas, mise sur la modernisation. F-16, Viper drones, Bayraktar, système, Patriot. Stratégie, moins de masse, plus de technologie, flexibilité et interopérabilité avec l'OTAN. Investissement dans la cyberguerre, les drones, l'intelligence. Les manœuvres africaines Lion témoignent de la coopération avec les alliés occidentaux. L'écart se réduit, la qualité et la modernité remplacent la quantité. La course à la modernisation est lancée. L'influence diplomatique, c'est aussi une question de zone d'action. L'Égypte regarde vers le Moyen-Orient, la Ligue arabe, et joue le médiateur dans les conflits régionaux. Alliance solide avec l'Arabie saoudite, les Émirats, et rôle clé dans le bassin du Nil. Le Maroc, lui, a réorienté sa diplomatie vers l'Afrique subsaharienne. Offensive de soft power, investissement, coopération, formation religieuse, retour à l'Union africaine. Le royaume devient un pont entre l'Afrique et le monde. Leader de la coopération Sud-Sud. Deux sphères d'influence. L'Égypte, pivot du Moyen-Orient. Le Maroc, hub africain. Deux visions, deux terrains de jeu. Les grands projets d'infrastructure incarnent l'ambition et la volonté de transformation profonde des deux pays. Ils ne sont pas seulement des chantiers titanesques, mais aussi des symboles de modernité, de fierté nationale et de projection sur la scène internationale. Ces réalisations spectaculaires attirent l'attention du monde entier et témoignent d'une nouvelle ère de développement en Afrique du Nord. Le Maroc mise sur Tanger Med, le plus grand port d'Afrique, véritable carrefour logistique et commercial. Ce port, à la pointe de la technologie, permet au Maroc de s'imposer comme une plateforme incontournable pour le commerce international, reliant l'Europe, l'Afrique et au-delà. Le futur port de Dakhla Atlantique, en cours de construction, vise à renforcer encore cette position stratégique. Il ambitionne de connecter de nouveaux marchés, facilitant les échanges entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique, et d'ouvrir de nouvelles routes maritimes. Ces hubs logistiques soutiennent l'industrie, l'exportation et la création d'emplois. Ils favorisent l'essor de secteurs clés comme l'automobile, l'aéronautique ou l'agroalimentaire, et participent à la diversification de l'économie marocaine. L'Égypte, elle, construit une nouvelle capitale dans le désert, symbole de puissance, de centralisation et de renouveau national. Ce projet colossal vise à désengorger le Caire, attirer les investissements et incarner la vision d'un pays tourné vers l'avenir. L'agrandissement du canal de Suez, quant à lui, renforce la position de l'Égypte sur la route commerciale mondiale. Ce projet stratégique augmente la capacité du canal, réduit les délais de passage et génère des revenus essentiels pour l'économie égyptienne. Les projets marocains se distinguent par leur pragmatisme, ancrés dans une stratégie industrielle claire et orientés vers la compétitivité à l'échelle internationale. Les projets égyptiens, eux, sont monumentaux, politiques, et visent à impressionner autant la population que les partenaires étrangers. Ils traduisent une volonté d'affirmer la puissance de l'État et de marquer l'histoire. Deux styles, deux ambitions, deux vitrines pour le continent africain. Chacun cherche à façonner son image et à inspirer ses voisins. Infrastructure, outil de puissance, moteur de développement ou symbole de grandeur. À chacun sa vision, mais une chose est sûre, ces projets redessinent le visage de l'Afrique du Nord. Égypte, géant démographique et militaire, projet spectaculaire, mais dépendance et défis sociaux. Maroc, stabilité, industrie, diplomatie africaine, montée en gamme, mais inégalité à réduire.
2 modèles, 2 ambitions, une course loin d'être terminée. Qui l'emportera? Dites-le en commentaire. Maroc, Égypte ou match nul? Si ce format vous plaît, abonnez-vous et proposez vos prochains duels. C'était MLK, à très vite pour une nouvelle bataille des titans africains.